soir, on fait un plat de champignons avec des pâtes. On pourrait appeler ça des pâtes à la façon stroganoff. Mais on sait que d'habitude, stroganoff, ça va avec du bœuf, mais on tourne ça en plat végétarien en substituant le bœuf pour des champignons. Des champignons, pour parler des ingrédients maintenant, on a 500 g de champignons qu'on va couper en lanières fines comme ça. On a 350 g de pâte. Regardez, c'est des taglis, des tortiglioni. Je l'ai pris en note là, parce que regardez, c'est des petites pâtes fines et ils sont striés. Alors, ça permet là, ouais, aux ingrédients là, de sauce de bien coller. Mais vous pourriez prendre des tagliatelles. Celles-ci sont vraiment petites, ces pâtes plates-là, mais les tagliatelles d'habitude sont plus larges que ça. Mais vous pourriez substituer ces petits coudes-là tortillés pour ces pâtes-là. On a besoin aussi de 2 échalotes françaises. On a besoin de 2 cuillerées à table de moutarde ancienne, mais ici je reste de moutarde de Meaux que je vais utiliser, mais la moutarde ancienne. Et à la rigueur, la moutarde régulière ferait l'affaire. On a ici 1 cuillerée à soupe de paprika fumé. On a 2 cuillères à soupe, ici c'est du brandy, ça pourrait être du cognac. C'est totalement facultatif, si vous voulez mon opinion. Moi, je vais les flamber, mais c'est vraiment facultatif. Et ici, on a 100 ml de crème. On a du poivre fraîchement concassé et on a ici à peu près 40 g de beurre. Et pour garnir notre plat, on a du persil frisé. Alors, on attaque la tâche avec les pâtes immédiatement. L'eau bout déjà. L'eau bout déjà. Alors, je vais mettre environ 1 cuillère à soupe de gros sel. Et voilà. Et c'est parti pour les pâtes. Je ne vous donne pas de quantité ou de durée pour les pâtes parce que chaque emballage de pâtes a son minutage. Et puis de toute façon, ce qui est écrit sur les emballages, bien, il faut les prendre avec 1 grain de sel, c'est le cas de dire. Il faut généralement ajouter 2 minutes. Alors les miennes, il paraîtrait que ça prend 4 minutes et demie pour ces pâtes. Alors on va attendre qu'elles bouent et on va mettre une minuterie pour aller vérifier leur affirmation. Alors les champignons sont coupés en fines lamelles comme ça, mais j'ai oublié de vous dire, hein, les champignons, s'il vous plaît, ne les lavez pas. Et s'il y a un peu de terre qui reste dessus, utilisez une petite brosse pour enlever les excès de terre. Alors, je vais terminer ici la coupe de mes petits échalotes françaises. Comme ça, on y est. Et mes pâtes sont sur le point d'être prêtes. Encore quelques secondes et le temps de finir ça ici, je vais être en mesure d'aller chercher. Comme ça. Alors, voilà pour notre échalote française. Comme ça, on vient ce côté ici. Et puisque je veux garder l'eau de pâte, alors vous allez vérifier. Voilà. Alors, excusez-moi, puisque je veux garder l'eau des pâtes, je vais les mettre ici en attendant. Et c'est plaisant de les garder croquantes al dente. Alors, je laisse tout ça ici. Et voilà. Alors, nos pâtes sont ici. Alors, on se retourne de ce côté-ci. Et puis, on est prêt. Ah, ce que je vais faire, je vais m'avancer en mêlant ensemble ici les ingrédients ici comme la moutarde, la crème et le paprika fumé.
voilà. Je vais trouver ici une petite fourchette. M'aider le tout. Et voilà. Alors, on est prêt avec ça. Alors, on peut maintenant attaquer la cuisson des champignons. Mais avant, on va se placer ici. On va se déplacer ici comme ça. Et puis, on va mettre un peu de beurre ici comme ça. Alors, on met notre beurre comme ça. Et comme ça. Alors, on attend que le poêlon soit suffisamment chaud, mais on fait très attention on fait attention d'éviter que le beurre noircisse. Alors, il faut garder un œil dessus attentivement. Alors, notre beurre est fondu. On a baissé notre feu ici, hein, pour éviter, encore une fois, que notre échalote, on ne veut pas qu'elle noircisse d'aucune espèce de manière, puis on ne veut pas que notre beurre tourne non plus. Alors, on garde ça attentivement. Et on attend que notre échalote française soit translucide. Elle y est presque. Elle l'est presque. Et voilà. On peut tout mettre ça ici, comme ça. Ça fait beaucoup de champignons. On va attendre qu'ils perdent leur eau. Alors, nos champignons ont perdu leur eau. Ils commencent à dorer. Alors, je vous rappelle que c'est facultatif, là. Alors, c'est facultatif. Vous mettez du cognac ou du brandy pour donner un petit goût. Décidément, ça donne effectivement un goût, un arôme. Alors, voilà, on a ça ici. Il nous reste à mettre nos pâtes. On va approcher notre eau qui va servir pour les pâtes. Alors ici, on va être en mesure de mettre nos pâtes dedans. On va me garder une petite gêne ici pour les quantités. Et c'est ici qu'intervient le jus de cuisson. Le jus de cuisson ici. Oh là là! Voilà, tranquillement. Et ici, on a notre mélange. Crème, paprika et moutarde. Comme ça. On va tout la laisser ensemble. Oh, mes amis. Notre poivre ici concassé à la main. Notre poivre ici. Et ici, un peu de sel. Un peu de sel. Oh là. Oh là, laissez-moi de sel. Alors ça y est, on est prêt pour le servir. Alors, on est prêt pour le service, mais je ne peux pas m'empêcher d'aller voir. Et en passant, ces pâtes-là, les pâtes striées, à tous les fois que je peux trouver les pâtes striées, les sauces adhèrent beaucoup mieux aux pâtes striées et c'est encore le cas présentement. Alors,
Et à goûter les champignons et ça avec des pâtes, on ne manque pas vraiment le bœuf, pour être honnête. C'est... voilà, regardez. Un petit peu, c'est comme ça. Et ce qu'on est allons faire ici, nous allons agrémenter le plat ici un peu de... En fait, j'ai appelé ça du persil frisé au début de la présentation, mais vous avez compris que c'est du persil italien, du persil blanc. Alors voilà notre repas de ce soir, nos champignons avec des pâtes, et puis en fait, champignons façon stroganoff, mais sans le stroganoff, sans le bœuf, mais plutôt façon végétarienne avec des champignons, et je vous dis, c'est succulent. Là-dessus, je vous souhaite un très bon appétit, un bon appétit. La recette, puis ça en passant, c'est une recette simple. Hein? Si vous pouviez vraiment là, vous organiser pour cuire les pâtes en même temps que vous cuisez les champignons, vous pourriez en moins de 10 minutes faire ce repas-là. Mais si vous avez aimé la recette de ce soir, je vous invite à vous abonner, puisque à toutes les semaines, je publie une recette et aussi partagez-les avec vos amis. À la semaine prochaine.